Bonjour, bonjour à vous. Je vous fais cette vidéo pour me présenter. Je suis Catherine Pi. J'ai fondé Envolez-moi il y a quelques années de ça maintenant. Et je voulais aussi vous souhaiter une bienvenue dans la communauté Envolez-moi, une communauté qui, ma foi, je dirais presque malheureusement, est de plus en plus nombreuse parce que tout simplement, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure, mais les personnes concernées par un burn-out sont, ma foi, très nombreux et souvent bien plus nombreux que ce que l'on peut croire au tout début. Donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce que vous avez téléchargé il y a quelques jours, quelques minutes, mon guide offert, les 5 étapes clés pour rebondir après un burn-out. J'espère que déjà à travers ce guide, eh bien vous allez commencer par mieux me connaître et puis aussi trouver que ce soit à travers ce guide, à travers le blog d'Envolez-moi, à travers le groupe Facebook Rebondir après un burn-out ou ma page Facebook Envolez-moi, eh bien trouver tout ce qu'il vous faut en termes de soutien, en termes de conseils pour pouvoir à votre tour eh bien rebondir justement après votre burn-out. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Envolez-moi? Eh bien, vous le savez sans doute maintenant, moi aussi j'ai été concernée par un burn-out. Et finalement, quand ça m'est arrivé, eh bien, j'ai eu l'occasion de constater que on se retrouvait souvent, ma foi, bien seul dans cette situation, que peu de gens nous comprenaient et que peu de gens aussi étaient capables de nous aider et de nous accompagner à rebondir professionnellement après un burn-out. On a bien évidemment des structures qui existent pour tout le monde, mais il n'existe pas ou très très peu de structures qui soient spécialisées sur des personnes qui ont vécu ce qui pour moi est un traumatisme quelque part, le traumatisme du burn-out, et qui ont besoin d'être accompagnés selon moi d'une certaine façon pour pouvoir au mieux rebondir. Donc, eh bien, je vais vous raconter ça un petit peu plus dans le détail, mais finalement, j'ai décidé de me lancer et de créer Envolez-moi pour justement accompagner les personnes qui, comme moi, ont connu un burn-out et les aider à changer votre vie en mieux et vous aider à changer votre vie en mieux. Alors effectivement, je vais me présenter, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de façon à ce que vous le connaissiez un petit peu mieux. Donc moi je suis psychologue du travail de formation. Tout de suite après mes études, j'ai travaillé dans un cabinet conseil en ressources humaines qui était spécialisé dans la conduite du changement en entreprise. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans sur toute la France, dans des entreprises diverses et variées, où j'ai beaucoup appris. Et puis ensuite j'ai travaillé une quinzaine d'années en tant que responsable ressources humaines dans des entreprises françaises, des grosses entreprises généralement, du secteur du service ou du secteur industriel. Je dirais que pour moi, j'avais un parcours sans faute sur le plan scolaire, sans faute sur le plan professionnel, puisque, ma foi, j'avais trouvé assez rapidement du travail et de fil en aiguille, eh bien, je passais d'un poste à un autre, avec toujours plus de responsabilités, périmètre de plus en plus important, et rémunération aussi de plus en plus importante. Donc, on avait l'impression que tout se passe bien, et moi, la première, j'avais l'impression que tout se passait bien. Et puis, lors de ma dernière expérience, eh bien, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'être promue sur un poste de responsable de ressources humaines du site le plus important, du site industriel le plus important de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et j'ai accepté cette proposition alors que 6 mois auparavant, je venais de prendre un nouveau poste de chef de projet ressources humaines où j'avais notamment en charge la création d'une université d'entreprise, si vous voulez, d'un organisme de formation. Et donc moi, comme une folle, j'ai dit oui à ces 2 propositions, c'est-à-dire et continuer mon ancien job de chef de projet RH et de relever le challenge de remplacer mon prédécesseur qui partait pour occuper le poste de responsable ressources humaines du site le plus important de l'entreprise, qui était un site en plus qui ronronnait pas, mais sur lequel il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à changer et beaucoup de projets à mener. Donc j'ai pris ça de front, comme voilà, jusqu'à présent tout s'était très bien passé, que je connaissais cette entreprise même si elle était en plein changement. J'ai commencé à me relever les manches et puis à vouloir y aller comme j'avais toujours fait. J'ai toujours été une grosse travailleuse et ça m'avait jamais posé de problème, sauf que là, je
dois avouer que la barque était un peu lourde et que assez rapidement j'ai senti que ça allait être compliqué. Donc j'avais des heures très longues, enfin en tout cas des journées très longues, pardon, je travaillais 10-12 heures par jour. Le soir quand je rentrais, je repartais avec mon ordinateur pour gérer les mails à la maison que j'avais pas eu le temps de traiter dans la journée. Et puis le week-end, quand j'étais ma foi un petit peu plus tranquille, eh bien j'en profitais pour travailler sur des projets un petit peu plus de fond. Donc autant dire que en fait je travaillais quasiment tout le temps. Et que donc forcément les signes de fatigue sont arrivés aussi assez rapidement. Et puis, moi, ce qui m'a fait craquer, en fait, c'est un projet qui est apparu à faire en plus, un projet supplémentaire à traiter dans les 3 mois, qui n'était pas un petit projet, qui était un projet de transfert d'un produit industriel d'un site à un autre, que je devais coordonner, gérer. Et là, ça a été tout simplement pour moi la petite goutte d'eau, vous savez, de trop, alors que j'en avais déjà jusque-là. Je ne voyais pas comment réussir à gérer ça en plus. J'avais un nouveau manager qui était arrivé, avec qui j'avais pas beaucoup d'atomes crochus. Qui m'a mis une pression de dingue pour réussir ce projet. Et voilà, un jour où j'avais un point avec lui, j'ai littéralement craqué, je suis tombée en larmes. En fait, je savais même plus quoi faire. Je pense que j'étais plus du tout capable de travailler à la sortie de ce point. Je sais même pas si je savais encore taper sur mon ordinateur. Donc, j'ai fermé mon ordinateur. J'avais les yeux de toute façon comme ça puisque je venais de pleurer pendant un bon moment. Je suis rentrée chez moi puisque de toute façon je me rendais compte que j'étais plus capable de rien. Et je suis restée prostrée chez moi comme ça pendant toute l'après-midi parce que j'étais comme sonnée, quoi, comme si on m'avait donné un gros coup de massue sur la tête. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le lendemain, j'ai été voir mon médecin. Je pensais qu'il allait m'arrêter 2-3 jours. Et puis, comme vous, sans doute, finalement, il m'arrêtait plus longtemps que ça. 15 jours au début, ça m'a semblé déjà énorme parce que jamais j'avais été arrêtée 15 jours de ma vie. Les premiers jours de mon arrêt de travail, voilà, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé et surtout ce que j'avais finalement mal fait pour me retrouver dans cette situation. Et puis je vous passe les détails, mais après avoir été renouvelée quelques temps, pas très longtemps, mon médecin m'a dit allez, il faut y retourner. J'y suis retournée, mais j'étais tellement mal que 3 jours après, j'en dormais plus, je tournais comme un lion en cage et j'ai dit à mon mari c'est pas possible, je peux pas y retourner, j'y arriverai pas. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et ce jour-là j'ai écrit mon courrier de demande de rupture conventionnelle à ma DRH qui fort heureusement l'a accepté. Je me suis fait de nouveau arrêter et donc quelques mois après, voilà, c'était fini, j'étais enfin libre. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ensuite a commencé une longue convalescence, puisque là j'en ai profité pour retrouver de l'énergie, me reposer, me faire plaisir, revivre pour moi, prendre le temps de vivre pour moi, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps et ce qui peut-être même ne m'était jamais arrivé, je crois, durant ma vie active. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois, 6-7 mois, mais ne le prenez pas comme un exemple parce que vraiment le burn-out peut vraiment être d'une durée très variable d'une personne à une autre. Toujours est-il qu'au bout de quelques mois, quand l'énergie est revenue, bon, je me suis dit, il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose. J'avais essayé de postuler à droite, à gauche, à des postes de responsable RH, mais je sentais bien que c'était plus ça, que j'avais tout simplement plus l'envie, mais je savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue. J'avais l'impression que je savais rien faire d'autre puisque j'avais toujours fait ça. Donc j'ai pris à ce moment-là la décision de me faire accompagner par une super coach qui est maintenant devenue une amie et qui m'a beaucoup aidé à finalement me retrouver, à me poser les bonnes questions. Et de fil en aiguille, voilà, il se trouve qu'elle travaillait avec un cabinet qui réalisait des bilans de compétences et qui cherchait quelqu'un parce qu'ils avaient un peu trop de demandes. Donc elle me propose cette opportunité, sauf que pour prendre cette opportunité, il fallait que je crée mon entreprise puisque c'était une offre en freelance. Alors j'étais pas du tout partie pour créer mon entreprise, ça me faisait très peur, c'était même pas du tout dans mes plans, mais pour autant la proposition m'intéressait beaucoup parce que l'accompagnement que j'avais fait avec elle avait bien mis en avant le fait que finalement si j'avais fait psycho comme étude à la base, c'était pas pour rien et que j'avais très envie
de me retrouver à accompagner des personnes et que j'aimais beaucoup et que je pense avoir une certaine capacité justement à analyser les choses sur le plan mental, sur le plan psychologique. Donc ça m'intéressait beaucoup. Donc après beaucoup de questions, d'interrogations, j'ai finalement décidé de sauter le pas et de me lancer dans la réalisation de bilans de compétences. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré en tout cas me retrouver dans cette posture d'accompagnant et apprécier de me sentir tout simplement utile. Et à cette occasion, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sortaient aussi d'un burn-out. Et là, forcément, on avait des points communs. Et mon profil matchait tout de suite avec eux, puisque rares sont les consultants en bilan de compétences qui sont à la fois psychologues, ex-responsables ressources humaines et qui ont connu un burn-out. Et j'ai commencé à me rendre compte aussi petit à petit que finalement, la méthode du bilan de compétences n'était pas appropriée pour ce type de public. Et j'ai commencé à développer ma propre méthode. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai décidé de créer mon activité. Donc, Envolez-moi est né de cette façon-là. Et j'ai décidé de créer cette activité donc sur le web pour pouvoir toucher un petit peu plus de monde et de me lancer donc dans le web entrepreneuriat. Alors que je n'y connaissais rien du tout, sans doute pas plus que vous aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. C'est en tout cas pour cette raison qu'aujourd'hui je suis en face de vous et que vous êtes en train de m'écouter. Et il se trouve que mon blog a très vite très bien marché parce que je pense que le fait de raconter son histoire a parlé et que beaucoup se sont retrouvés dans mes articles et que très rapidement j'ai réussi à avoir mes premiers clients qui m'ont fait confiance, que je remercie encore et que voilà, petit à petit les choses se sont lancées de cette manière. Et aujourd'hui, eh bien oui, moi je le dis, j'ai changé ma vie en mieux, j'en suis fière, j'en suis heureuse et je me rends compte maintenant à quel point je n'étais pas heureuse avant dans ma vie en fait. Sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, mais maintenant que je prends tellement de plaisir à me lever tous les matins, que je prends tellement de plaisir à rédiger mes articles de blog, que je prends tellement de plaisir à accompagner mes clients, et bien maintenant que je connais ce plaisir-là, je me rends compte à quel point finalement avant je me forçais, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Donc aujourd'hui, voilà, je me lève avec envie tous les matins et je fais vraiment un travail qui me ressemble et qui me permet aussi d'avoir un équilibre de vie qui me convient juste parfaitement, puisque je travaille de chez moi ou de n'importe où dans le monde, puisque pour tout vous dire, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai toujours eu un rêve que j'ai toujours repoussé à plus tard, qui est de voyager, et c'était jamais le bon moment, j'avais toujours peur, enfin bon, on a toujours des bonnes excuses. Et forte de cette expérience, de me rendre compte aussi que oser, finalement, ça permet beaucoup de choses, eh bien, j'ai décidé de partir l'année prochaine, donc en 2020, pour environ 6 mois, voyager à travers le monde, tout en continuant mon activité et tout en continuant à accompagner mes clients. Ça aussi, c'est quelque chose de formidable, en tout cas moi qui me stimule énormément, et tout ça n'aurait pas été possible, et bien ma foi, si je n'avais pas connu de burn-out. Donc vous l'avez compris et vous le savez si vous avez téléchargé ce guide, mon mot d'ordre quelque part, c'est de dire que le burn-out, c'est effectivement quelque chose de difficile, de douloureux, de perturbant, et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en plein creux de la vague et que ce discours peut vous paraître un petit peu déconnecté. Pour autant, je peux vous dire, et vous vous en rendrez compte au fur et à mesure, que le burn-out aussi est une opportunité de se poser les bonnes questions et une opportunité de changer sa vie en mieux. En tout cas, ça a été le cas pour moi et c'est le cas aujourd'hui pour les personnes que j'accompagne, et voilà, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Donc voilà en quelques mots mon histoire. J'espère que tout ça aura résonné en vous et vous aura parlé et vous aura inspiré aussi. Et puis je vous dis moi à très bientôt. Bye bye.